Bien, merci tout le monde d'être venu. Moi, ce matin, on profite de cette AGA de 2025 pour résumer encore une fois nos attentes qu'on a envers notre gouvernement. C'est sûr que nous, investir en agriculture, en foresterie, c'est investir dans nos régions, c'est investir dans notre souveraineté alimentaire, M. Doyon l'a bien dit. Ce qu'on maintient, c'est le rehaussement du budget du provincial pour l'agriculture. C'est inconcevable que le budget agricole du Québec ne soit pas à 1 du budget. C'est inconcevable, puis on a un gouvernement qui ne nous supporte pas, on a un gouvernement qui ne croit pas à son agriculture au Québec, puis on le voit. Encore une fois, je le redis aujourd'hui, M. Legault est venu à la grande maison de l'UPA l'année passée, venir nous annoncer 230 millions. Puis M. Legault, il n'a pas livré. Il a livré 100 millions. Il reste encore 130 millions à livrer aux productrices et producteurs agricoles du Québec. Puis ça, c'est inconcevable que M. Legault n'est pas capable de respecter ses promesses. Moi, quand on est rendu là, il y a des mots que je n'emploierai pas ce matin, mais il y a un grand mot qui commence par N, puis M. Legault démontre très bien qu'il ne respecte pas sa parole. On attend encore ce 30 millions-là. On attend encore, comme M. Doyon disait, la compensation pour la tarification carbone. On nous demande d'être efficace au Québec, on nous demande de produire à un coût raisonnable, mais on ne compétitionne pas, même pas avec les autres provinces du Canada, à un coût égal. On sait qu'il y a 20 d'une taxe carbone qui est appliquée au Québec, qui n'est plus appliquée ailleurs au Canada. Ça fait qu'on n'est même pas capable de compétitionner à armes égales avec nos confrères agriculteurs du reste du Canada. C'est sûr que les enjeux régionaux pour une région comme la nôtre, ça fait déjà quelques années, déjà 2 ans que c'est passé. M. Lamontagne, avec son sous-ministre, M. Verrette, avait concentré maintenant les enveloppes. Il a toutes sorti les enveloppes régionales des bureaux régionaux. Avant ça, chaque région, comme la Côte-Nord avait son bureau du MAPAC, Capitale-Nationale, son bureau du MAPAC, Bas-Saint-Laurent, l'Abitibi. Puis on avait nos budgets pour le fonctionnement de ces bureaux-là avec les subventions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un grand meeting pot, ils ont emmené ça dans une enveloppe à Montréal, puis ils ont dit, à cette heure, tous les producteurs agricoles à large peuvent profiter de ces enveloppes-là. Pour la région de la Côte-Nord, c'était plus de 3 millions qu'on a perdus dans les 2 dernières années. Pour la région de la Capitale-Nationale, c'est un peu plus d'1 million. Fait que c'est inacceptable de laisser tomber nos producteurs agricoles comme ça dans les régions périphériques. Fait que moi, ce que je demande ce matin, le cri qu'on lance encore une fois, il faut que les enveloppes régionales reviennent dans les directions régionales des MAPAC. C'est inconcevable qu'on ait concentré ces enveloppes-là au centre du Québec ou à Montréal dans une enveloppe, que tout le monde est dans un meeting pot. Les réalités ne sont pas les mêmes, puis on n'est pas tous rendus à la même place dans la vie. Si on veut que nos relèves agricoles aient la chance de sortir la tête de l'eau, il faut que les programmes reviennent en région. Aussi, il faut qu'on regarde aussi, on l'a vécu dans la région de Québec. On est en politique municipale présentement. Là, on a les élections municipales. Il faut l'eau. Il faut que l'eau soit présente nos productrices, producteurs agricoles. On sait qu'il y a des producteurs qui sont sur des puits, il y a d'autres producteurs qui sont sur les réseaux d'eau. Dans la région de Québec, nous ici, on a des fermes laitières qui sont sur le réseau d'eau municipal. Ils acceptent de payer la juste part de ce que ça vaut, mais quand il arrive des bris, il faut qu'il y ait des plans d'urgence parce qu'une vache ne peut pas, une ferme laitière, là, puisque tu as besoin de ton eau pour nettoyer ton système de traite, tu as besoin d'une vache, ça boit un peu plus de 50 litres d'eau par jour, fait que ça a besoin d'eau, ça ne peut pas se passer d'eau. Donc, on a besoin que les municipalités aient des plans d'action clairs pour des bris d'urgence pour être capables d'approvisionner ces fermes-là en eau. Il y a d'autres dossiers, les enjeux, la protection du territoire agricole. On le sait, les villes veulent s'étendre, le ministère des Transports veut s'étendre, c'est toujours au détriment des terres agricoles. Il faut arrêter de prendre le garde-manger du Québec puis développer sur le garde-manger du Québec. Il faut qu'on conserve nos terres agricoles. Juste dans la grande ville, dans la grande région de Québec, là, il y a encore de la place pour 75 000 logements dans le périmètre urbain. Puis il y a un candidat présentement que ce qu'il veut, c'est dézoner les terres des Sœurs de la Charité puis dézoner les terres agricoles autour de la grande ceinture de Québec. C'est inacceptable d'avoir un discours comme ça en 2025 où notre priorité, c'est de faire notre autonomie alimentaire. Le dernier, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut que le gouvernement reconnaisse l'agriculture à sa juste valeur. C'est le seul secteur d'activité dont tout le monde a besoin puis qui est reconnu par tout le monde. Dans la vie, tu n'es pas obligé d'avoir une auto. Dans la vie, tu n'es pas obligé d'aller en vacances à Cancun. C'est le fun, là, c'est du grévé qu'on appelle. Mais l'agriculture, c'est une obligation parce que tout le monde se doit de manger 3 repas par jour. C'est un début de solution qui n'a pas été livré. Il manque encore 100 millions à livrer. Monsieur Lamontagne est venu annoncer ça avec M. Legault. Puis ça, on sait pourquoi ils sont venus annoncer ça en juin. Là. Lui, il voulait faire baisser la pression là, parce que la pression est insoutenable. Il y avait eu 17 manifestations dans 1 mois et demi, puis ça y tentait plus, là, il paraissait mal. Puis
ce que nous autres, ce qu'on a aimé là-dedans aussi, c'est que la population était derrière nous. Fait que M. Legault, M. Lamontagne, ils voulaient baisser la pression, mais ils ont venu annoncer du vent. Puis tantôt, j'ai pris la lettre M. Moi, j'appelle ça un discours de M et 3 petits points, parce qu'il n'a pas tenu sa parole. On attend encore 100 millions. Il manque encore 100 millions de mesures, puis il ne l'a pas livré. Donc, moi, ça passe pas dans mon livre à moi. On s'est fait mentir juste pour baisser la pression. C'est une tactique de M. Legault. Mais M. Legault, il n'y croit pas son agriculture. Il ne consacre même pas 1 du budget de la province de Québec au budget d'agriculture. Fait que quand il sera sérieux, puis il voudra croire, parce que moi, j'y crois plus. Je ne crois plus à la CAQ, j'ai plus confiance en eux. On va faire en sorte de travailler avec M. Martel, on va étendre la main parce qu'on est bons joueurs, il arrive. Mais moi, je ne crois plus en M. Legault. Puis là, M. Lamontagne, on n'en parle plus, il n'est plus rien que simple député. Ça fait que... Il y a quand même eu des mesures qui ont été livrées, mais pour le reste, le 100 millions que M. Laurentiel fait part, c'est en lien souvent. Les gouvernements ont tendance maintenant à vouloir supporter l'agriculture par des programmes en agro-environnement. Et puis ça, bien ça prend un apport des producteurs. Fait que quand il faut mettre une pièce à 25 pour aller chercher une pièce de support, ça n'intéresse plus personne, là. Ça fait qu'il faut trouver quelque chose de mieux que ça, là. Puis une notion qui est importante, que je viens, Paul m'apporte à y penser, une notion qui est importante à retenir, là, dans une entreprise normale au Québec, là, pour 3 d'investissement, il y a 1 de revenu créé pour une entreprise. En agriculture, pour aller le même dollar de revenu au bout, il faut que l'agriculteur investisse 10 Ça fait que ça, le gouvernement, il ne le comprend pas. Ça, on a beau leur expliquer, mais ça prend plus d'investissement de la part en agriculture pour avoir le même dollar de retour. Fait que ça, tant que le gouvernement n'aura pas compris ça, ils ne pourront pas être capables de faire en sorte d'alléger la problématique des producteurs agricoles. Puis c'est une lubie là, de prétendre que les producteurs agricoles du Québec, là, ils ont des subventions, puis ils sont supportés. Partout dans le monde, les gouvernements, ils supportent leur agriculture. Différents modèles. Le Farm Bill américain, c'est des centaines de millions, des food stamps qui donnent aux gens démunis. En Europe, c'est la PAC, la politique d'agriculture agricole commune. C'est des milliards d'euros qui vont dans cette politique-là. On n'est pas différent d'ailleurs, là. Puis nous, on a moins de 1 du budget du Québec qui est dévolu à l'agriculture, alors qu'ailleurs, c'est plus élevé. Et vous le disiez, c'est un besoin, c'est une nécessité, c'est pas un luxe. La politique, la nouvelle politique bioalimentaire là, déployée en août dernier, est-ce qu'elle vient un peu répondre aux attentes des agriculteurs et de l'UPA? Bien, écoutez, le principe de la politique bioalimentaire, il est correct. Le principe est là, les grandes lignes sont là. Moi, ce que je dis, l'enjeu de ça, c'est qu'est-ce qui va en ressortir. Ça va être parce qu'on sait que la politique bioalimentaire, ils vont faire les programmes en fonction de la politique bioalimentaire. Est-ce que les programmes vont être adaptés à la réalité des régions suivant la politique bioalimentaire? C'est là qu'on va être capable de répondre. Présentement, on ne peut pas être contre la politique bioalimentaire. Peut-être contre la vertu, mais qu'est-ce qu'on va en faire, comme vous dites? Mais qu'est-ce qu'on va en faire et comment on va l'appliquer? C'est là qui est le risque, c'est là qui est l'enjeu. Puis avec le gouvernement qu'on a là présentement, c'est là ma crainte, puis il va falloir qu'on soit très vigilant. Puis on a besoin d'avoir un discours plus cohérent, là, dans le sens que dans la politique, c'est écrit qu'on doit augmenter l'autonomie alimentaire du Québec, puis les instituts, les hôpitaux, puis les CHSLD se ramassent avec de la compote qui vient de la Pologne, et puis des carottes qui viennent du bout du monde, et puis de la salade de fruits de la Chine. Tout ce qui est changement climatique, là, faut que les politiques soient adaptées à ce qui se passe présentement. Là, nos politiques ne sont pas adaptées. Nous, c'est ce qu'on dit toujours. Mais le gouvernement se bute à ne pas vouloir travailler avec l'Union des producteurs agricoles. On a la Confédération, on a des permanents, on a des équipes à Longueuil qui sont spécialisées en changement climatique. On monte des dossiers. Mais il faut que le gouvernement s'assoie avec nos équipes, avec nos permanents, pour trouver des solutions pour améliorer le sort des agriculteurs. Ce qu'on veut, là, on veut pas changer puis tout avoir gratuit dans la vie. C'est pas ça qu'on veut, puis on veut pas avoir le droit de polluer. Ça, c'est pas vrai. Les agriculteurs ont toujours travaillé depuis les 200-300 dernières années à protéger leurs terres agricoles. Fait qu'on pollue pas là, pour polluer. C'est pas vrai, ça, c'est faux. Le Québec a fait les plus grandes avancées en agro-environnement des 30 dernières années au Canada. Il n'y a pas de province qui ont été plus proactives que nous. Mais là, il faut qu'ils nous laissent travailler. Là, on suit un cadre, puis il faut qu'ils nous laissent le temps de s'adapter en fonction des changements climatiques. Il y a de l'eau l'hiver, il y a de la neige. Ils veulent même... C'est une bataille de tous les jours pour creuser un bassin, pour réussir à cumuler l'eau de l'hiver, pour irriguer les cultures l'été quand il y a des sécheresses. Tout est une bataille à chaque fois. Il faut que le gouvernement nous laisse travailler,
qu'on ne soit pas vu comme des pollueurs puis des briseurs de nature. Il faut qu'on soit considérés comme des partenaires pour alimenter la province de Québec. Puis on a des grandes ambitions de société. On veut être les meilleurs en protection d'environnement, en normes sociales. On a des salaires minimums à respecter. Puis le matin, où est-ce que c'est? Puis des normes bien-être animal, il l'a dit tantôt. Mais le matin, que tu arrives sur des marchés nationaux puis internationaux, puis les compétiteurs, ils payent leur main-d'œuvre 2 piastres par jour, là, bien, c'est assez difficile de compétitionner. C'est pour ça que les fraises ou les framboises qui arrivent du bout du monde, ils sont moins chers que ce qu'on peut réussir à produire. Parce que nous, on a des normes sociales qui font en sorte qu'on paye notre monde. Et on veut garder ces normes sociales-là, donc c'est important. Oui. C'est ça. Mais ça prend une responsabilité. On ne peut pas demander seulement à un petit groupe, qui est les producteurs agricoles, de tout supporter nos grandes ambitions de société, là. Exactement. Parlons peut-être un peu plus de la côte de Beaupré, île d'Orléans. Donc, qu'est-ce que les agriculteurs attendent, là? Entre autres, il y a une AGA ce matin, donc il va y avoir des bilans. Mais qu'est-ce qui s'en vient pour le futur? Bien, qu'est-ce qui s'en vient pour le futur? Les producteurs de la côte de Beaupré, l'île d'Orléans, c'est sûr que l'île d'Orléans, c'est un enjeu terrible avec le pont. Là, on le voit ce matin, là, on a la construction, on s'attend d'avoir un pont pour 2028-2029, parce que là, les frais de transport sont énormément élevés parce qu'on n'est pas capable de passer avec pleine charge. Moi, j'ai des producteurs de pommes sur l'île d'Orléans qui se voient confrontés à du dumping américain avec les pommes américaines. Fait qu'eux autres, ils sont compétitionnés. Ils envoient des pommes à moins cher que ce qui coûte à produire ici, juste pour remplir le marché, pour donner de la misère à nos producteurs. On a des producteurs de pommes de terre qui là, ils se font attaquer de tous côtés. Il y en a un quand même, il y a une ville qui parle de vouloir leur interdire l'application d'engrais minéral. Écoute, on entend toutes les choses. Fait que c'est des enjeux qu'on doit être très, très prêts pour faire comprendre à la population que on travaille, comme je disais tantôt, on travaille en respect de l'environnement, on travaille pour produire un produit de qualité. Fait que faut convaincre nos citoyens du Québec que ce qu'on produit dans la région, c'est bon, puis il faut l'acheter, puis il faut aller le consommer. Puis la côte de Beaupré, c'est pareil. On a beaucoup de relèves sur la côte de Beaupré, mais là, il faut que le gouvernement aide ces relèves-là. Ça n'a pas été facile les dernières années. On a des jeunes qui se sont établis autant dans le bœuf, dans le maraîcher, dans l'ovin. On a des belles relèves, mais le gouvernement ne les aide pas. C'est dur. À la minute qu'ils ont de la misère, le gouvernement, faites tes paiements, puis il y a de la pression sociale, bien pas sociale, mais de la pression gouvernementale sur eux. Il faut qu'on laisse sortir la tête de l'eau de ces jeunes-là pour pas excusez le mot, pour pas les écœurer. Il faut que ces jeunes-là aient le goût de faire... Moi, là, il y a 33 ans, là, il n'y a rien qui m'écœurait. On aimait ça, mais c'était facile. Moi, je trouvais ça facile. Si vous me demandez aujourd'hui, là, comparativement à ce que j'ai connu, là, je leur lève mon chapeau aux jeunes. Ils ont le cœur gros comme ça, puis ils ont le courage de 3 montagnes, parce que c'est vraiment pas évident ce que les jeunes vivent aujourd'hui, mais il y en a des relèves. Il y en a des relèves qui sont là, qui sont bien établies, des relèves intelligentes, qui ont fait des études, des agronomes, des techniciens agricoles. Il y a de la compétence dans la région, mais il faut... Puis moi, je salue là, la côte de Beaupré, je salue la MRC parce que vous avez un beau programme pour aider ces jeunes-là. Puis il faut que les autres MRC prennent exemple sur vous autres, puis que le gouvernement prenne exemple sur la côte de Beaupré. Comment est-ce que vous supportez bien vos jeunes agriculteurs? Puis il y a un phénomène qui est arrivé pendant la pandémie, puis après la pandémie, il y a eu beaucoup de démarrage de petites fermes avec des gens qui doivent aller gagner leur vie ailleurs, puis faire de l'agriculture les soirs, puis la fin de semaine. Puis ça, là, c'est très essoufflant, puis il y en a qui se tannent, puis finissent par échouer. C'est pas le modèle qu'on veut maintenir parce que c'est trop d'ouvrage, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, de dire, ben là, c'est ça, allez travailler ailleurs, fait comme ça on n'aura pas besoin de supporter ce type d'agriculture-là. C'est pas un modèle à développer. On a développé un modèle dans les 40 dernières années où ce que les gens puissent vivre de leur métier. On veut que ça demeure. Est-ce qu'on se dirige, selon vous, vers une nouvelle série de mobilisation régionale? Écoutez, je pense présentement, c'est pas ce que les agriculteurs veulent. Les agriculteurs veulent qu'on négocie encore avec le gouvernement, qu'on tente de faire comprendre. Là, on sait qu'il reste 1 an au nouveau gouvernement, ça ne donne rien de se mobiliser pour sortir dans les rues. L'année prochaine, à ce temps-ci, on va être en élection provinciale. Je pense qu'on n'est pas là. Mais il va falloir que ça change parce que c'est sûr qu'on va y retourner. Alors, c'est de ça que vous allez parler aujourd'hui à l'AGA, entre autres. Vous faites un bilan, mais vous allez aussi planifier le futur. Puis le congrès provincial, en début de décembre, là, on attend des bonnes nouvelles. Là. C'est ça. Merci beaucoup, messieurs, pour l'entrevue. Merci. C'est un plaisir. C'est un plaisir.